Perdre des gens, c'est jamais agréable, que ce soit ta décision, la leur, ou bien même sans s'en rendre compte, parfois on s'éloigne et on sait pas vraiment pourquoi. Aujourd'hui, je vais t'en donner 7 qui sont pour moi les principales, et au lieu de juste les énumérer bêtement, à chaque fois je te donnerai une règle pour rectifier le tir et éviter de reproduire les mêmes erreurs. Je t'invite à bien rester jusqu'à la fin pour la règle d'or qu'il faudra que tu retiennes. S'il y en a une que tu dois retenir, c'est celle-ci, et je te la donnerai évidemment à la fin, puisqu'elle regroupe bien, les 7 précédentes. Si tu ne me connais pas, moi c'est Tiffany, et mon but c'est de t'aider à devenir le personnage principal de ta vie. Encore une fois, ce que je vais te dire, c'est que mon opinion, mais c'est tiré de choses qui sont quand même plutôt universelles, donc si jamais ça te froisse ou t'es pas vraiment d'accord avec moi, tu peux toujours l'exprimer en commentaire, mais il y a de fortes chances que j'ai touché peut-être un point sensible, et dans ce cas-là, c'est peut-être un axe à améliorer, et t'inquiète, il y a personne qui te regarde, il y a personne qui te pointe du doigt, donc c'est toi avec toi-même, tu en fais ce que tu veux. La première raison qui fait que les gens s'éloignent, c'est les personnes qui ne donnent pas d'attention. Et par attention, ça peut se traduire par plusieurs choses différentes. Euh, Principalement, ça va être voilà, les gens qui ne donnent pas de leur temps, c'est-à-dire que c'est difficile de les avoir au téléphone, qui ne vont pas répondre aux messages, ou qui vont mettre 3 plombs pour pouvoir répondre à juste un «comment ça va?», qui ne prennent pas de nouvelles, ou alors, quand tu les as en physique, qui vont tout simplement être ailleurs, qui t'écoutent pas vraiment. Quand tu vas leur poser une question, ils sont en train de se dire «Hein, quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je t'ai pas écouté». Ça montre clairement que tu t'en fous, que t'es pas présent et que t'es pas en train de donner de l'attention à la personne qui est avec toi, qui est en face de toi. D'ailleurs, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse à ce sujet. C'est très personnel, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi. Il y a quelque chose que je déteste, qui vraiment me met assez hors de moi, surtout quand c'est répétitif, que c'est pas une fois, mais que c'est quasiment systématique. C'est quand je suis avec une personne, physiquement, on est en train de boire un café ou peu importe, et cette personne reçoit un appel ou reçoit un SMS. On est en train de discuter, mais elle va automatiquement se jeter sur son téléphone pour répondre au SMS ou pour répondre à l'appel. Je me dis, mais comment c'est possible qu'elle accorde plus d'importance à un objet que à la personne qui est en face d'elle? Dites-vous bien que quand vous envoyez un message, vous savez pas ce que l'autre personne fait, donc vous attendez pas forcément à ce qu'elle réponde tout de suite. Alors pourquoi est-ce que vous vous jetez sur vos téléphones? Enfin, quand je dis vous, c'est pas toi personnellement, mais c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et alors, on peut se dire, si elle appelle, c'est peut-être urgent. Oui, peut-être, mais si c'est vraiment urgent et que tu réponds pas la première fois, elle va appeler une deuxième fois. Donc, t'inquiète, tu peux donner la priorité à la personne qui est en face de toi parce que elle accorde de son temps pour toi, et la personne qui est derrière son téléphone, elle va attendre. Elle a le temps, elle n'est pas pressée en principe. Donc ça, c'était voilà, juste la petite parenthèse. Dites-vous qu'il y a quelqu'un qui est en face de vous qui vous accorde de son temps, donc accordez-lui la priorité. C'est tout. Maintenant que cette petite parenthèse est fermée, il y a une deuxième chose, c'est aussi les gens qui vont couper la parole. C'est quelque chose de très désagréable, surtout si tu coupes la parole pour parler de toi. Alors là, c'est le pire, parce que si tu coupes pour simplement rebondir sur ce que la personne dit en lui posant une question supplémentaire pour essayer de comprendre ce qu'elle est en train de te dire, c'est une chose. Mais si tu coupes la parole en disant «Ah oui, moi aussi, ah mais purée, il faut que je te raconte, j'ai une histoire de fou et tout, moi ça c'était comme ci, moi c'était comme ça». Non, c'est juste chiant en fait. Ça veut dire que t'attendais l'opportunité de juste pouvoir tout en placer une, et qu'en fait, tout le reste, tu t'en fous. Toute l'histoire de la personne, tu t'en fous. Parce qu'elle n'a pas fini, et pourtant, t'as préféré porter l'attention sur toi que sur elle. Donc, la règle numéro 1 pour ne pas perdre les gens qui sont autour de toi, c'est de s'intéresser aux autres. Mais de s'intéresser sincèrement. Il y a une phrase assez bateau qui dit on a 2 oreilles et une bouche, donc il faut 2 fois plus écouter que parler, et c'est vraiment quelque chose que je trouve vrai, tout simplement.
La deuxième raison qui fait que les gens s'éloignent, c'est les personnes qui sont négatives. Les personnes qui se plaignent tout le temps pour rien. C'est très épuisant parce que l'énergie est communicative. On en a déjà tous fait l'expérience quand tu regardes un film qui est triste et que tu te mets toi aussi à pleurer. Tout simplement l'empathie. Donc si tu as quelqu'un qui est tout le temps négatif, il y a de fortes chances que toi aussi tu deviennes négative. Et donc, c'est pénible, c'est lourd, et enfin, je pense que si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu as envie de devenir quelqu'un de positif. Et donc, avoir quelqu'un tout le temps en train de se plaindre, surtout pour un rien, pour des choses qui ne comptent pas et qui n'ont même pas d'intérêt, où il n'y a même pas de sujet en fait, c'est épuisant. Donc vraiment, il faut faire en sorte de voir autour de soi un petit peu plus loin que le bout de son nez et de se demander est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça compte vraiment pour moi? Si c'est quelque chose qui compte vraiment pour toi, tu es humaine. T'as le droit de te plaindre, t'as le droit parce que on a tous des moments, des petits coups de mou et tout. Mais il faut pas que ça dure longtemps et surtout quand ça arrive, eh ben tu te dis ok, là ça y est, j'ai passé mes nerfs, je me suis plaint sur mon truc, et ben maintenant je vais trouver une solution pour changer ça. Parce que le problème des personnes qui sont négatives et qui se plaignent tout le temps, c'est que toi, si tu les écoutes et que tu es tout le temps en train d'essayer de les rassurer, de leur donner des solutions, tout ça, tu vas vraiment t'épuiser. Parce que déjà, tu vas absorber toute leur négativité, mais en plus de ça, dis-toi juste une chose, c'est que ces personnes n'attendent pas de solution. Ces personnes ne sont pas en train de te parler d'un sujet pour que tu les aides à aller mieux. Elles sont juste en train de se décharger parce qu'elles aiment se plaindre. Elles ne veulent pas de solution. Donc ça sert à rien de t'épuiser à essayer de chercher une solution, à essayer de régler leurs problèmes. Elles n'ont pas de problème. Vraiment. Donc la deuxième règle, tu l'auras compris, c'est d'être positive au quotidien, même si tu as des petits coups de mou, même injustifiés parfois, c'est pas grave, mais il faut que 99% du temps, bah, tu fasses en sorte que ça aille bien. Et tu peux ajouter à ça de faire des compliments qui sont sincères. Si c'est pas sincère, vaut mieux s'abstenir, mais par contre, si c'est sincère, quand tu penses quelque chose, tu te dis ah, elle a une jolie coupe aujourd'hui, ah j'aime bien son t-shirt, bah n'hésite pas à le dire à la personne, ça lui fera plaisir, ça lui donnera un petit coup de boost dans sa journée et elle t'appréciera sûrement d'autant plus. Ensuite, il y a les personnes qui parlent mal, qui sont mal polies ou qui balancent des insultes tout le temps. Déjà, je trouve ça extrêmement laid, que ce soit chez un homme ou chez une femme, mais en plus de ça, bah, c'est hyper négatif. Et c'est comme si on te balançait en fait vraiment du poison dans ta nourriture à petite dose, hein, mais juste tout le temps, tous les jours. Ça rejoint un petit peu ce que je disais précédemment. La négativité, on n'en veut pas. Et les personnes qui parlent mal, en plus de ça, ça peut vraiment mettre mal à l'aise. Par exemple, tu sors du travail, t'es avec ta collègue, t'as décidé d'aller boire un café, et tu rencontres ton groupe d'amis. Et ils ne sont pas très polis, ils disent pas bonjour, ils commencent à mal parler, à être presque insultants. Il y a de fortes chances que tu te sentes mal, parce que c'est un peu la honte et t'as pas envie d'être affilié à eux. Donc les personnes qui ont tendance à être mal polies, travaillez sur ça. Parce que bah, non seulement c'est pas beau, mais en plus de ça, tu risques de perdre les personnes qui sont proches de toi. D'ailleurs, même si tu ne parles pas mal, enrichir son vocabulaire, ça rajoute quelque chose, ça te rajoute de la prestance. Et en plus de ça, on a la chance d'être français, d'avoir des mots pour dire des choses très précises. Alors au lieu de toujours utiliser les mêmes, eh ben, si tu enrichis ton vocabulaire, tu pourras dire plus précisément ce que tu penses. Tu pourras exprimer avec plus de profondeur tes ressentis. Donc la règle numéro 3, c'est de travailler ton éloquence. Et pour ça, tu as deux moyens. Soit tu as la version old school, où bah, tu prends le dictionnaire et tous les jours, tu ouvres sur une page et tant que tu n'as pas trouvé un mot que tu ne connaissais pas, bah, tu t'arrêtes pas et tu lis.
Comme ça, tu vas vraiment enrichir ton vocabulaire. Et sinon, la deuxième solution, c'est de tout simplement, pour les personnes qui n'ont pas envie de lire le dictionnaire, c'est tu prends une application sur ton téléphone, il en existe des milliers, et tu apprends au moins un mot par jour. Un seul mot. Comme ça, tu le travailles bien et tu essayes de l'employer rapidement. Que ce soit voilà, version old school ou new school, essaye d'employer ce mot le lendemain ou le jour même pour que ça s'imprime dans ton cerveau et que tu puisses le réutiliser régulièrement. Maintenant, au-delà des personnes qui parlent mal, il y a les personnes qui ne savent pas se tenir. C'est les gens qui sont trop bruyants, qui sont trop agités, qui font tout pour se faire remarquer. C'est assez désagréable. Parce que autant dans certains contextes, ça peut être drôle, quand tu es juste dans un petit groupe d'amis, que tout le monde se connaît, tu sais que cette personne, elle est juste comme ça, et ça va. Mais quand tu es à l'extérieur, ou même des fois, en fait, avec des gens que tu connais, mais par exemple ta famille, bah, t'as pas envie d'avoir quelqu'un qui est tout le temps en train de faire n'importe quoi pour se faire remarquer, qui sait pas se tenir en fait. C'est pénible parce que des fois, on a juste envie d'être avec son ami, de passer un moment tranquille, de discuter, d'avoir une discussion un petit peu plus profonde. Et si cette personne, elle est tout le temps en train de rameuter tout le quartier, qu'elle est tout le temps en train de discuter avec tout le monde, tu ne peux pas avoir ce moment privilégié que tu aimerais passer avec cette personne. Et puis même, des fois, c'est un petit peu gênant, c'est un petit peu lourd. Des fois, c'est juste trop. La règle numéro 4 pour que les gens ne s'éloignent plus de toi, c'est d'être quelqu'un un petit peu mystérieux. Parce que le mystère, ça suscite l'intérêt. Quand tu vas au cinéma, tu as peut-être vu une bande-annonce, ou alors tu as entendu deux, trois bribes, mais t'as pas vu un spoiler. Si tu vois un spoiler, ça te donne plus trop envie, tu te dis bon bah c'est bon, je connais la fin, quel intérêt d'aller voir le film? Et bah c'est un petit peu pareil pour les personnes, même si c'est un petit peu plus complexe, je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Une autre raison pour laquelle on s'éloigne des personnes, c'est quand il n'y a pas d'évolution. Alors souvent, ça c'est naturel, ça se fait pas vraiment consciemment, c'est plutôt que soit t'as répété plusieurs fois à quelqu'un que t'aimais pas trop son comportement, que t'aimerais bien qu'il devienne un petit peu plus mature et cette personne ne change pas, soit tout simplement tu n'as plus les mêmes centres d'intérêt parce que toi, je sais pas, tu t'investis dans un projet associatif, du coup tu as créé de nouvelles valeurs ou alors tu es en train de créer un business et tu as d'autres personnes qui ne s'intéressent pas du tout à ce que tu fais et n'évoluent pas du tout dans le même sens que toi. Enfin, tout ça fait que naturellement, bah, les chemins se séparent. Et ça ne veut pas dire que tu dois être ami et t'entourer de personnes qui sont exactement comme toi, qui ont tous les mêmes points d'intérêt que toi, qui font le même job que toi, qui... Non, t'as pas besoin de ça. Mais comme on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps, et ben forcément, si t'as pas les mêmes centres d'intérêt, petit à petit, tu vas moins discuter avec cette personne, parce que tu as moins de sujets à partager avec cette personne. C'est quelque chose voilà, de naturel, et c'est pas grave. Maintenant, si tu veux pas que ça arrive, bah, à toi d'évoluer. Si tu veux garder cette personne autour de toi, eh ben, il va falloir que tu recrées des connexions et que tu apportes de la valeur. Donc, par exemple, si tu as un ami qui est graphiste et que toi, tu aimes bien dessiner, eh ben, peut-être que tu peux créer une connexion à ce niveau-là, où tu vas pouvoir lui partager des insights, des façons de dessiner que cette personne ne connaît pas, ou peu importe. En tout cas, pouvoir échanger et recréer de la connexion sur un sujet que vous partagez en commun. Et si simplement c'est une question que tu n'évolues pas ou tu n'arrives pas à changer alors que les gens te reprochent toujours les mêmes choses et qu'ils en ont marre, eh ben, il est peut-être temps, et c'est la règle que je vais vous donner, de sortir du déni, de mettre son ego de côté, et pas entièrement, mais à un moment, si tu aimes ces personnes et que ces personnes te veulent du bien, elles te disent pas ça contre toi, elles te disent ça pour toi, pour que tu deviennes meilleur. La sixième raison qui font que les gens s'éloignent, c'est le manque d'ambition. Ça rejoint un petit peu le point précédent, mais là où c'est différent, c'est que quand t'as pas d'ambition,
et que tu t'en fous de tout, c'est difficile d'avoir des points d'accroche avec toi. Là où quand tu n'évolues pas, tu restes qui tu es, quand t'as pas d'ambition, en fait, t'as pas de projet, t'as pas de sens de vie, et donc c'est difficile de vouloir être ami avec quelqu'un qui ne se voit pas, qui ne se projette pas dans l'avenir, qui n'a pas de raison de vivre profonde. Et quand je dis ça, et quand je parle d'ambition, c'est pas forcément un projet professionnel où tu as envie de devenir le roi du monde. Pas du tout. Ça peut être autant créer une famille, ça peut être un projet perso, ça peut être créer et t'investir dans une association, ça peut être dans le sport, courir un marathon, ou je sais pas, gagner un combat de boxe. Enfin, peu importe, ça, c'est avoir de l'ambition. T'es pas obligé que ce soit un truc de fou. Ça peut être quelque chose de tout simple comme développer une compétence, apprendre une nouvelle langue. Et en principe, bon, ça découle de plein d'autres raisons. Ça peut être de partir en voyage, de faire, je sais pas, le tour du monde ou le tour de l'Asie, peu importe. Mais en tout cas, avoir quelque chose qui te drive, c'est important. Pour que les gens puissent se dire, ah mais en fait, cette personne, elle a les mêmes envies que moi. Et donc je me rattache à cette personne, je la comprends parce qu'elle me comprend, parce qu'on est pareil, parce qu'on a les mêmes objectifs. Quand on a un objectif commun avec quelqu'un, ça te rapproche, ça te donne envie de te battre avec cette personne parce que tu te dis, mais en fait, on va se battre ensemble parce qu'on a le même objectif. C'est hyper important d'avoir des objectifs, d'avoir un sens, sans que ce soit le truc qui va te driver toute ta vie, mais au moins avoir un but pour l'année, pour les 3 ans à venir, et si possible plus loin, mais au moins avoir ça, c'est trop important. Et surtout, il faut que ça te corresponde toi, que ça ait du sens pour toi, et que tu ne te compares pas aux autres sur tes ambitions. Parce qu'il y a des gens, tu vas te dire, ils ont énormément d'ambition parce qu'ils veulent devenir le prochain Elon Musk ou j'en sais rien. Mais pour autant, si toi, ton ambition, c'est de créer ta famille et d'avoir une jolie maison, en fait, ça sert à rien de se comparer parce que tu ne veux pas ce qu'il a et peut-être que lui ne veut pas ce que tu as. Ou enfin inversement, mais en tout cas, il faut que tu te compares uniquement à toi-même et que ça ait du sens pour toi, c'est tout. D'ailleurs, j'ai travaillé sur un guide pour t'aider à trouver un petit peu le sens de ta vie, à savoir ce que tu veux, à savoir qui tu es et qui tu veux devenir. Donc si ça t'intéresse, je le mettrai en description. La règle numéro 6, c'est donc de s'améliorer constamment, de travailler sur soi, que ce soit en lisant des livres ou alors en regardant des vidéos, en écoutant des podcasts, peu importe, mais en tout cas de constamment vouloir devenir meilleur. La 7e raison, c'est quand on n'a pas d'opinion. Les personnes qui sont neutres, qui ne savent jamais choisir, qui ne savent pas te donner de réponse, ou à chaque fois que tu leur poses une question, c'est tout le temps « je sais pas ». Avec ce petit mouvement d'épaule là, c'est énervant au possible. Les personnes qui sont vraiment indécises, où tout le temps tu as l'impression de devoir choisir pour eux, que ce sont en fait des enfants, et qu'ils n'ont pas d'opinion sur rien, c'est vraiment pénible et épuisant. Personnellement, moi, ça me saoule au plus haut point. Et évidemment, t'as pas besoin d'avoir une opinion sur tout, sinon ça devient pénible aussi, et même c'est assez insolent de penser qu'on peut réagir sur tout. Mais par contre, je pense que, quitte à choisir entre les deux extrêmes, il vaut mieux avoir une opinion sur tout que sur rien, parce que sinon ça veut dire qu'il n'y a pas de conversation, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de débat, et moi personnellement j'adore débattre, donc s'il y a quelqu'un qui a des choses à dire, je préfère largement, et au moins c'est quelqu'un qui est sincère, qui est honnête, alors que quelqu'un qui ne dit jamais ce qu'il pense, qui est tout le temps en train de se réfugier derrière les autres, tu sais pas si ils vont potentiellement te la mettre à l'envers. Et si les personnes, t'as l'impression qu'elles n'ont pas de valeur, tu vois, tu connais pas leur valeur, c'est peut-être parce que tout simplement il y en a pas. La règle numéro 16, c'est donc d'avoir des convictions fortes. Qu'est-ce qui est important pour toi? Il y a des personnes, elles ne se sont jamais posées en se disant, ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est politiquement
aligné avec moi, ou alors ça je m'en fous, et par contre j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui prend soin de lui en faisant du sport, en s'intéressant à tout ce qui est santé. Ça pour moi c'est quelque chose d'important et je peux pas transiger là-dessus. Ou alors est-ce que c'est une question d'écologie, enfin peu importe, des choses même plus banales, mais est-ce que tu es pour ou contre l'ananas sur ta pizza? C'est bête, mais en fait, si tu dis «Oh, je sais pas, moi je m'en fous» et que c'est comme ça sur tout, en fait, tu ne te rattaches à personne et donc tu n'es dans le camp de personne. Tu dois avoir des valeurs, tu dois savoir qu'est-ce qui est important pour toi, avoir des opinions fortes sur des sujets précis que tu maîtrises et c'est tout. Avant de te révéler la règle d'or qui englobe tout ce que je viens de te dire, je voulais faire une petite aparté sur les gens bizarres. On peut des fois entendre voilà, sur d'autres vidéos que les gens bizarres, ça fait qu'on peut s'éloigner d'eux. Moi je pense que c'est plutôt l'inverse. En fait, si t'es quelqu'un d'un peu bizarre, bon, il y a différents types de bizarreries, mais juste si t'as ta singularité, je pense qu'il faut la travailler. Parce que les gens qui sont un petit peu marginaux, eh ben, ils osent être eux-mêmes. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Et au contraire, ils vont vraiment susciter l'intérêt. Et encore une fois, on est suffisamment nombreux pour pas être complètement unique dans son monde et que personne n'ait aucun centre d'intérêt qui se rattache à nous. Donc, travailler la singularité et travailler cette bizarrerie, je pense que c'est une bonne chose. Il est temps maintenant que je te révèle la règle d'or commune à tout ce que je viens de te dire et qui est la seule chose que tu as besoin de retenir finalement pour que les gens t'apprécient et pour ne plus perdre les gens de ton entourage, c'est de faire en sorte que les autres se sentent bien quand ils sont avec toi. Si tu apportes de la valeur, si tu leur apportes de l'attention, etc., etc., et que tu fais passer un bon moment aux gens, ils n'ont pas de raison de ne plus vouloir passer de temps avec toi. Alors qu'au contraire, si tu les fais se sentir mal, qu'ils ont un petit peu honte, que tu les mets mal à l'aise, et ben là, ils vont avoir tendance à s'éloigner de toi. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo et que tu souhaites soutenir la chaîne, eh ben tu peux t'abonner, commenter ou liker. Nous en tout cas, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que la force soit avec toi. Bye!